Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Non, moi ça va pas très bien parce que lors de ma virée parisienne la semaine dernière, j'ai pris 2 kilos et du coup ça m'a un petit peu déprimée. Non, je dirais même pas déprimée, déprimée c'est trop fort, ça m'a contrariée, voilà, ça m'a contrariée. Parce que l'esprit humain aime toujours avoir des victoires. J'aimerais bien avoir du positif tout le temps, voir ma courbe de progression évoluer dans le bon sens. Mais bon, c'est la vie, hein. La perte de poids, ça correspond à la vie. Donc il y a des moments où on arrive à perdre, des moments où on n'arrive pas à perdre. Donc ça, il faut l'accepter. Donc cette semaine, je suis à 101 kilos. Je vais essayer de me reconcentrer pour la semaine prochaine et j'espère que je vais renouer avec la perte de poids. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Josiane Nathalie. J'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours de perte de poids. Donc je pars de 120 kg en janvier 2021. Aujourd'hui je suis à 101 kg, mais j'ai atteint il y a 2 semaines 99 kg. Donc officiellement, j'ai perdu 21 kilos depuis que j'ai engagé mon parcours de perte de poids. Et mon objectif, c'est 85 kilos. Donc il me reste encore à peu près 15 kilos à perdre. Donc vous n'arrivez pas trop tard dans mon parcours, vous arrivez au bon moment. On va continuer ensemble pour perdre les 15 kilos restants. Et cette reprise de poids a également été l'occasion pour moi de penser à l'après. Donc quand j'aurai atteint mon objectif, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, les professionnels de la perte de poids disent que le plus dur, c'est pas de perdre du poids, c'est de maintenir sa perte de poids. Je suis désolée de décevoir les personnes qui tentent de perdre du poids et qui ont du mal en leur disant qu'en fait, le plus dur, c'est pas de perdre du poids, c'est de maintenir son poids. Parce que là, en 2 semaines, j'ai pris 2 kilos. Ça veut dire que les 21 kilos que j'ai déjà perdus, en 21 semaines, si je recommence ma vie comme avant, en 21 semaines, je les ai tous repris. Et ça démontre vraiment que le plus dur dans la perte de poids, c'est l'après. Et l'après, je ne l'appréhende pas trop parce que aujourd'hui, je sais que le combat de l'activité physique, je l'ai mené il y a à peu près 6 ans. Ça, l'activité physique, ça fait partie de ma vie. J'aime faire ça et puis c'est indispensable pour moi. Le combat de l'alimentation, je suis en train de le mener et je suis en train de le remporter parce que j'ai trouvé un mode d'alimentation qui me convient, qui n'est pas trop contraignant. Et là, je parle du rééquilibrage alimentaire parce qu'avec ça, j'arrive à manger ce que je veux, ce que j'aime, ce qui fait que ma perte de poids n'est pas très difficile. Pour la suite de la vidéo, il n'y aura pas de confessionnal parce que depuis que je suis revenue chez moi, j'ai mangé clean, j'ai pas pris de sucreries, pas de friandises. Du coup, pour la suite de la vidéo, je vous ai fait quelques essayages pour voir un petit peu mon évolution, comment mon corps se transforme. Ensuite, il y aura l'alimentation où je vais vous partager les recettes que j'ai fait, les nouvelles recettes que j'ai fait cette semaine, mon planning repas de la semaine. Et puis, on va finir par l'activité physique. J'ai filmé quelques marches de la semaine. Je vais également filmer ma séance de gym, en salle de gym. Et puis, on va finir par ma course de la semaine. Donc, je vous laisse tout de suite regarder l'essayage. Cette semaine, je vais essayer mes jeans. Et je commence par cette jupe jean que j'ai depuis peut-être 17 ans. Que j'aime beaucoup, mais que je ne pouvais plus porter, surtout quand j'avais atteint 120 kilos. Elle ne se fermait plus ici au niveau du bouton. Quand j'ai perdu du poids, elle se fermait, mais c'était pas joli. Donc, je vais vous mettre là la photo avant que j'ai fait au mois de janvier, donc il y a 3 mois et demi, où on voit mes bourrelets qui ressortaient, le ventre qui ressortait. Là, j'ai encore du ventre, mais ça va. Je peux la porter comme ça. C'est une jupe que j'aime beaucoup et je pense que je vais la ressortir pour cet été. Le deuxième jean, c'est ce pantalon jean brut que je vous ai déjà montré. Je vais vous mettre là la photo avant. Je l'avais déjà essayé. Il m'allait déjà. J'arrivais à fermer le bouton. Mais il me serrait encore un petit peu au niveau des jambes. Maintenant, c'est parfait. Ça me va très bien. Donc, je pense que je pourrais couper la longueur parce qu'il est très long, il traîne. Je vais le rajuster pour pouvoir le porter. Je vais pouvoir enlever les étiquettes. Donc, le troisième essayage, c'est ce pantalon jean. Donc là, le travail est encore à faire. Il ne me va absolument pas. Je me suis battue
pour fermer les boutons. Je vais vous mettre là la photo avant. La photo avant, je l'avais prise au mois de janvier. Donc, il y a à peu près 3 mois et demi. Et là, je n'arrivais absolument pas à fermer. Là, maintenant, j'arrive à fermer le bouton, mais ça se voit qu'il ne me va pas. Même là, dans le dos, j'arrive pas à le monter suffisamment. Et la particularité de ce jean, c'est qu'il n'y a pas d'élastane. C'est vraiment du jean brut, pur. Donc, on ne peut pas tricher avec. Soit il rentre pas. Mais je pense que je suis en bonne voie. D'ici à ce que j'atteigne mon poids cible, je pourrais le porter. C'est un jean, en fait, j'adore ce jean parce que je l'avais acheté en friperie. Et je l'avais acheté à 5 €. C'est un jean Levi's. Je me suis dit, waouh, un jean Levi's à 5 €. Et quand je l'avais acheté, il ne m'allait pas du tout. Mais je me suis dit, non, je vais le garder. Je vais le porter un jour. Et voilà, je suis en train d'y arriver. Avant de passer au planning repas de la semaine, je vais vous montrer la composition de mes repas du midi et du soir. En matière grasse, j'ai 1 cuillère à café d'huile, en féculents 100 g, protéines 100 g, légumes 1 100 g, légumes 2 100 g. Je dis légumes 1 et légumes 2 parce que je peux prendre peut-être carottes et courgettes ou carottes et poivrons. Ensuite, j'ai un produit laitier, un yaourt, un fruit, ça peut être une pomme. Le reste, oignons, salade, condiments, ça c'est résiduel. Je ne prends pas de petit déjeuner, par contre, voici un exemple de petit déjeuner que vous pouvez prendre si vous en prenez. Donc voilà le planning. Donc le matin, je prends généralement juste un thé sans sucre, mais je prévois quand même une pomme et un yaourt au cas où j'ai faim. Le mercredi, c'est particulier, c'est ma journée cheat meal où je vais à la boulangerie, je me prends un sandwich et un cookie au choix. Toutes les semaines, je me fais une pizza parce que j'adore ça. Et puis après, le reste, voilà. Toutes ces recettes, vous pouvez les trouver sur ma chaîne dans des petites vidéos dédiées dont vous pouvez vous en inspirer. Et l'idéal, c'est vraiment de vous inspirer de mon planning, mais de faire à terme vos propres plannings. Donc cette semaine, j'ai fait 2 nouvelles recettes. J'ai fait lentilles, riz et légumes et une salade composée. Donc cette partie de la vidéo va être en accéléré, juste pour vous donner une idée des recettes. Donc si l'une des recettes ou les 2 recettes vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans des petites vidéos dédiées sur ma chaîne. Et en dehors de ces 2 recettes, vous en avez encore d'autres. J'ai fait à peu près une quarantaine de recettes sur ma chaîne. Ça passe par le riz express, le poulet yassa, ragoût d'igname, riz de chou-fleur, jollof rice, pili. J'ai fait des pizzas, hachis parmentier, soupe de poisson, burger, poulet DG. Donc j'ai vraiment fait pas mal de recettes. Si vous cherchez des idées de recettes équilibrées, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Par contre, toutes les recettes ne sont pas dans des vidéos individuelles parce qu'au début, je mettais tout dans une seule vidéo, les recettes y compris. Et puis, c'est après que j'ai commencé à faire des vidéos individuelles pour que ce soit plus pratique. Donc, je vous laisse regarder.
Hello, donc aujourd'hui c'est jeudi, c'est ma journée salle de gym. En réalité je ne suis pas du tout motivée, j'avais pas envie de venir. Je suis encore en mode vacances dans ma tête, mais les vacances sont finies, donc là je reviens à la vie normale. Et donc jeudi c'est la journée salle de gym, je vais la faire. Ma séance est terminée. Usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual training, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Donc, il faut que je vous raconte l'histoire de cette course. En fait, samedi, je suis allée courir comme d'habitude. J'ai filmé ma course. Et lundi, en voulant monter la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais mal réglé ma caméra. Donc, elle n'a filmé que le ciel et un petit peu ma tête. Et c'était pas exploitable. Et pourtant, la vidéo de la course, c'est une vidéo qui est très importante dans ma vidéo. Donc, voilà comment je me filme quand je cours. Vous voyez là sur la photo. Et donc du coup, lundi, en fin de journée, quand j'ai fini le boulot, j'ai mis mes baskets, j'ai mis ma tenue de sport et je suis allée courir pour pouvoir filmer ma course, pour l'intégrer dans la vidéo. Et finalement, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a fait beaucoup de bien de courir. Et surtout, ça m'a rassurée par rapport à ma course de samedi parce que samedi, je n'étais absolument pas en forme. Je pense que sur les 30 minutes que j'ai couru, j'ai dû m'arrêter 3 ou 4 fois. Parce que j'étais à bout de souffle, j'avais plus de force et ça m'a un petit peu inquiétée. Je me suis dit normalement avec toutes les courses que j'ai faites, je devrais me sentir de plus en plus à l'aise. Mais ce n'était pas le cas samedi. Je pense que la petite virée, ma parenthèse parisienne, doit y être pour quelque chose parce qu'à Paris, j'ai mangé un petit peu n'importe quoi. Donc mon corps certainement accuse le coup. Mais là, aujourd'hui, lundi, c'était parfait. Voilà. I won't stop till I wear the crown.